Salut à tous, ici Ciné Sébastien. Aujourd'hui, on va procéder à une façon différente de faire une critique. Au lieu que ce soit un film sur la DCU et le Monsterverse, ça va porter sur un film différent. Ça va être une critique sur un ancien western. Et pour quelques dollars de plus, est un film réalisé par M. Sergio Leone, le grand maître des western spaghetti, et dont la musique est composée par le grand maestro, M. Ennio Morricone, et met trois acteurs de renom tels que le grand maître, la légende Clint Eastwood, M. Lee Van Cleef et M. Gian Maria Volante. L'histoire du film raconte ceci. Deux chasseurs de primes qui se font compétition décident de mettre leurs différends de côté et s'unir ensemble afin d'empêcher un dangereux criminel et sa bande de cambrioler la fameuse banque d'El Paso. Passons maintenant au point positif du film. J'en ai plusieurs, dont premièrement la superbe réalisation de M. Sergio Leone avec de très beaux plans panoramiques très larges, la merveilleuse musique de M. Maestro Ennio Morricone, qui, soit dit en passant, selon les faits, la musique aurait été composée avant le tournage du film pour que M. Leone fasse écouter la musique pendant le tournage des scènes du film, ce qui donne un résultat assez spécial. Également, autre point positif, la performance des trois acteurs, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volante, trois belles performances. Eastwood et Van Cleef en chasseur de primes vraiment crédibles, Volante en criminel qu'on déteste absolument, un méchant digne de ce nom. Et pour un point de vue personnel, je trouve que Lee Van Cleef a vraiment volé la vedette à Clint Eastwood. Oui, c'est exact, mais écoutez, voyez le film par vous-même. Les deux se lancent vraiment des répliques. Ils se font des duels au pistolet. C'est hallucinant. C'est un vrai western pur et dur fait à l'ancienne. Donc ça, on peut rien reprocher là-dessus. Et une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est le dénouement final. Si j'aurais certains points mitigés à dire sur le film, eh bien ceci. Pour le moment, je n'en ai aucun. J'ai trouvé que c'était un très bon film, un très bon western fait à l'ancienne. Par contre, au public, vous d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Ceux qui sont habitués aux films style frénétique, bruyant, intense des années 2010-2020, tout le tralala chargé d'effets spéciaux, eh bien, croyez-moi, si vous allez regarder un film comme ceci, ça risque de vous prendre un peu de temps pour vous adapter au style du film parce que c'est un film où l'ambiance est lente, où tout est vraiment du genre je filme un personnage du regard, je filme l'autre personnage du regard. Le côté du film, c'est lent, mais c'est ce qui fait vraiment la beauté de la chose parce qu'on respecte vraiment le code des westerns qui est fait à l'ancienne. Donc vous, cher public, je vous recommande ce film-là sans hésiter. Voici mon avis final sur le film. Ce n'est pas Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, ni encore moins son chef-d'œuvre Il était une fois dans l'Ouest. Mais par contre, c'est un excellent film que j'espère tout le monde vous allez apprécier. Vous ne pouvez pas être déçus. Donc moi, je lui donne ceci, une très bonne note de 8.5 sur 10. Un excellent film fait dans les codes de l'ancien cinéma. Vous allez vraiment adorer, croyez-moi. Donc, écoutez, ici Ciné Sébastien qui vous dit Movie Power. Je vous dis à la prochaine. Ça fait un plaisir de faire cette critique pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, partager ou commenter la vidéo. Dites-moi si vous avez vu le film, quelle est votre scène préférée ou quel est votre film avec Clint Eastwood préféré. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et à mon cher frère, mon cher Marc-André, je te dis bonne fête, mon frère. Et vous, cher public, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.